Des températures glaciales, y compris sur le front de la guerre en Ukraine. Des combats acharnés se déroulent en ce moment à l'Est. Le groupe Wagner, ces paramilitaires russes, revendiquent la prise de Soledar, une ville frontière en Ukraine. Oui, et Moscou a aussi annoncé un changement de commandant. C'est le chef d'état-major des armées russes qui prend la tête de l'offensive. Il s'appelle Gerasimov. Nicolas Tonev, avec ce choix, le Kremlin veut faire passer un message. La Russie ne lâchera rien. Oui, avec son visage taillé à la serpe et son physique massif, ses diplômes des écoles de blindés et d'état-major parmi les plus réputés de Russie, ses réussites dans l'utilisation de la force brute de l'artillerie pour vaincre en Tchétchénie ou en Syrie, Valéry Vassilievitch Gerasimov, 67 ans, a la réputation d'être un militaire jusqu'au bout des ongles, dans le respect des règles de la guerre, mais aussi dans l'application des ordres. C'est très important dans ce cas de figure. Sa nomination a pour argument principal l'élargissement de l'ampleur des missions à accomplir et la nécessité de mener une interaction plus étroite entre les composantes des forces armées. Tout cela en dit beaucoup en creux sur les semaines à venir, des missions plus larges, lesquelles? Peut-être la nouvelle offensive massive sur Kiev dont l'on parle beaucoup, ou faudra-t-il gérer l'arrivée dans le conflit des unités communes russo-bélarusses? En tout cas, ce poids lourd du système militaire sur le terrain engage indirectement davantage Vladimir Poutine, à qui il risque de manquer dorénavant un fusible militaire en cas d'échec dans le conflit. Nicolas Tonev, spécialiste de la Russie pour Europe 1.